Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette émission à Allons à l'école du sabbat. Aujourd'hui, nous allons voir dans la leçon 11, Jacques 5, de 1 à 6. Et on commence donc ce dernier chapitre du livre de Jacques. Et donc, on va tout particulièrement dans ce dernier chapitre parler des derniers jours. Même si on a vu dans la première leçon que tout concernait les derniers jours, ce chapitre 5 nous parle particulièrement à nous dans ces derniers jours, puisque au verset 2, il dit « Vous recevrez votre récompense dans les derniers jours ». Donc, pour voir, comprendre ce qu'il y en est, ce qui est écrit et tout, ce qui nous est révélé dans ce chapitre, dans ces versets en particulier, je vous prie de prendre votre Bible en main et votre leçon de l'école de sabbat pour que nous puissions explorer ce qu'il nous est dit. Je vous souhaite donc bonne étude et surtout bonne écoute au travers de cette émission à Allons à l'école du sabbat. Donc, bonjour à tous et bienvenue à chacun d'entre vous ici présent. Donc, aujourd'hui, comme vous avez vu, on va parler de la 11e leçon. On arrive dans les dernières leçons, donc il reste 11, 12 et 13. Ces trois leçons-là vont parler particulièrement de ce dernier chapitre, chapitre 5. Donc, on va voir divers sujets importants, divers sujets intéressants. Et ce sera un des chapitres surtout que on va prendre le temps de réfléchir, de pouvoir se questionner, même si on va rester dans un temps, en termes d'émission, qui va demeurer le même, une trentaine de minutes. Donc, au verset 2, il est dit que, particulièrement, Jacques s'adresse pour les derniers jours. Et donc, avant de commencer, j'aimerais pouvoir vous inviter à pouvoir commenter dans la vidéo. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires en lien avec cette leçon, je vous prie de commenter dans les vidéos, en particulier dans le commentaire de cette vidéo-ci ou de toute autre question que vous avez avec une autre partie de ce chapitre, de ce trimestre. Et si vous avez une question externe au livre de Jacques ou une question autre que l'école du sabbat, je vous prie de pouvoir nous contacter à contact@lignesurligne.ca. Vous pourrez donc avoir votre liberté de pouvoir nous contacter, soit pour des questions, soit pour un orateur, soit pour un don, soit pour, on pourrait dire, quelque chose que vous aimeriez, une suggestion, on pourrait dire, que pour le site, que ce soit, peu importe le sujet. Nous sommes ouverts vraiment à tout et nous sommes là, pas pour diriger ou pour faire en sorte que tout soit à notre guise, mais pour faire en sorte que le peuple de Dieu puisse être formé et que le message puisse faire effet. Avant de commencer, j'aimerais pouvoir faire une courte prière et par la suite, on pourra entamer cette leçon de l'école du sabbat. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce que tu nous permets de faire, Seigneur, en cette journée. Tu nous permets de pouvoir faire cette émission, Seigneur, qui n'a pas pour but de montrer notre intérêt, montrer nos connaissances, Seigneur, mais de pouvoir surtout amener une profondeur à cette leçon, Seigneur, amener une profondeur à tes versets qui nous permettra de mieux comprendre ce que tu veux nous révéler. Donc, je te prie, Seigneur, de pouvoir nous éclairer, de nous guider, de pouvoir nous permettre que tout ce qui soit dit soit selon ta parole, Seigneur, et non pas selon mes mots et les mots d'un homme, Seigneur. Que tu puisses nous bénir, nous protéger et permettre que ce reste de trimestre puisse être vraiment quelque chose qui puisse nous permettre de comprendre davantage ce livre de Jacques. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, au verset 1,
Au verset 1 jusqu'au verset 6, Jacques nous parle d'un sujet bien précis des derniers jours. On a vu, si vous vous rappelez, au début de la leçon, une note, et même on leur répondait à des questions qui nous montraient en fait que tout le livre de Jacques s'adressait plus à notre temps qu'au temps de Jacques. Mais pourquoi il l'a marqué dans le chapitre 5? Pourquoi pas l'avoir marqué dans le chapitre 1? Et ça, c'est une bonne question à se poser. Et je pense que le chapitre 5 avait une intonation plus importante à porter dans les derniers jours que le reste du chapitre. Comme je vous dis, tout le chapitre concerne notre temps. Mais le chapitre 5 en particulier, si Jacques a pris le temps de le préciser à ce moment-ci, c'est que le chapitre 5 devrait nous amener à une attention encore plus particulière que les autres chapitres de ce livre. Et donc, c'est ça qu'on va faire. On ne va pas prendre plus de temps, on va pas prendre 1 heure pour réfléchir, on va prendre le même temps, mais on va pouvoir bien réfléchir, bien, comment on pourrait dire, orienter les questions pour nous pousser sans prendre plus de temps. Du verset 1 à 6, on nous parle d'un sujet bien précis. Et on nous parle ici des richesses temporelles. Et ce qui est intéressant, c'est que tout au long du chapitre de Jacques, on a parlé des richesses. On a parlé à quelques reprises des richesses, de l'importance de ne pas, on pourrait dire, rechercher ces richesses-là, donc de s'affilier avec le monde, mais de plutôt utiliser cet argent-là pour le bien commun. Donc, c'est pour ça qu'il nous dit d'aller vers les pauvres, l'orphelin, la veuve, etc. Donc, de nous tourner vers les gens qui ont des besoins, en fait. Pas des besoins matériels, des besoins physiques. Manger, se vêtir, la maison, etc. Donc, des personnes qui sont capables, qui ont de la difficulté à pouvoir avoir le minimum sur cette terre pour vivre. Et ici, on se retourne réellement vers quelque chose de plus précis encore, avec ces richesses temporelles et surtout le sujet que Jacques veut nous apporter. Jacques, encore une fois, il nous montre ici que ce sujet n'est pas un sujet qui est positif. En fait, il faut savoir que la richesse en tant que telle, okay, quand on parle de richesse, on parle de l'argent, de quelqu'un qui a monétairement beaucoup de richesse, n'est pas mal en soi. Mais si cette richesse vous amène vers une richesse temporelle au lieu que céleste, c'est là que ça vous cause un problème. Et en fait que le chapitre 5, de 1 à 6, nous amène à comprendre et arriver à la conclusion du pourquoi en fait ça c'est pas bon. Ellen White nous dit dans le Conseil à l'économe, justement à ce sujet, à la page 164. Celui qui recherche les richesses éternelles s'efforcera d'obtenir le trésor céleste avec beaucoup d'empressement et de persévérance, et avec un acharnement proportionnel à la valeur de l'objet qu'il essaie d'en conquérir. L'homme du monde travaille pour acquérir des richesses terrestres et temporelles. Il s'amasse un trésor sur la terre, faisant juste ce que Jésus lui a ordonné de ne pas faire. L'homme du monde travaille pour acquérir des richesses terrestres et temporelles. Puis ça dit, il fait tout le contraire que Jésus l'a ordonné. Donc, c'est pas seulement Jacques. Jésus l'a ordonné. Jacques reprend ces choses-là parce qu'au sein de l'Église qu'il était, il avait vu ces choses-là. Mais il fait référence aux derniers jours pour montrer que qu'est-ce qui se passe. Jacques nous montre que son livre sont des choses, oui, qui se passent dans son temps, mais que dans les derniers jours, ça ne sera pas seulement au sein du christianisme grandissant dans l'époque de Jacques, ça sera dans le monde entier. Vraiment, il nous montre à petit plan ce qui va nous arriver à nous dans le monde entier. Peut-être pas à nous personnellement, mais à nous en tant qu'Église. Il y a des risques à ça, en fait. En fait, à force de rechercher ces richesses que le monde nous propose, parce que c'est le monde qui nous propose cela, à force de rechercher ces richesses que le monde nous propose, qu'est-ce que cela pourrait provoquer s'il les perdait, en fait? Parce que quelqu'un qui recherche ces richesses-là, c'est quelqu'un qui veut, en fait, acquérir quelque chose parce qu'il aime cela. Si demain, on lui coupe ces richesses-là, si demain, tout passe en feu et tout est perdu, qu'est-ce qui va lui arriver? La Bible nous montre qu'il va y arriver une angoisse énorme. Il va développer un stress
une angoisse, sûrement de l'anxiété causée par cette perte, en fait. Et cette angoisse-là, en fait, peut le mener à une personne à la drogue, à l'alcool, à la cigarette. Peut mener, en fait, quelqu'un à trouver une porte de sortie pour trouver cette angoisse-là. Pour fuir cette angoisse-là, il va trouver une autre solution humaine. Tandis que Dieu nous dit non. Cette angoisse-là devrait nous mener à Christ. C'est ça qu'on l'a vu dans tous les autres chapitres auparavant, en fait. C'est pour ça qu'au chapitre 4, il dit « Soyez en deuil, dans la tristesse ». Parce que les choses du monde sont périssables, en fait. Et on pourrait prendre l'exemple de plusieurs choses. Par exemple, pour ceux qui sont collectionneurs, avoir une collection d'objets qui leur apporte, peut leur apporter de l'argent, par exemple, s'ils les vendent. Vous comprenez un peu, un collectionneur va prendre soin de ces choses matérielles. Okay? Et ça peut lui apporter aussi au fait que si ces choses-là disparaissent, ça peut lui créer une angoisse. Ici, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais en fait, les gens aujourd'hui ont tendance à s'attacher beaucoup à leurs choses matérielles. Ils ont tendance à s'attacher énormément à leurs choses matérielles, en fait, et cela, en fait, apporte pas seulement un attachement, mais c'est presque de l'idolâtrie, en fait. Et dans ce sens-là, on ne doit pas y aller. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aimer des choses. On peut aimer des choses. Par exemple, j'aime beaucoup les livres et à cause de cet amour que j'ai pour les livres, je ne vais pas acheter n'importe quel livre, bien sûr, mais je vais acheter des Bibles qui sont plus anciennes. Par exemple, j'ai 2 versions King James de la Bible et les 2 versions King James sont de 1940 et 1950. Même si j'ai une version de 2018 à peu près. Donc, ces Bibles-là vont m'être utiles pour pouvoir aussi voir s'il y a eu des changements entre les nouvelles versions. Mais si ces Bibles-là brûlent, j'aurais pas investi beaucoup d'argent là-dedans. Parce que c'est ça, justement, le but, c'est pas... Dieu nous demande de ne pas investir de l'argent dans des choses matérielles qui nous seraient inutiles. Parce que ça serait inutile pour moi d'acquérir 70 Bibles King James de la même version ou quelque chose. Vous comprenez un peu dans quel sens que je vais aller. Et Dieu nous amène ici à justement de pouvoir, en fait, de ne pas créer un lien d'amitié, de ne pas nous attacher aux choses matérielles, parce que ces choses nous provoqueraient un sentiment qui ne viendrait pas de Dieu. Et pendant que ces choses-là sont encore, on pourrait dire, vivantes, okay, donc utilisées, ils nous pousseraient aussi vers quelque chose qui serait contraire à Dieu. Et il y a une prophétie de la Bible qui nous parle de cela, justement. La prophétie d'Apocalypse 18, 11 à 16, si vous vous rappelez de cette prophétie, nous dit que les rois de la terre ne pourront plus vendre leurs marchandises à cause de la bête. Et c'est là que les marchands vont se rebeller contre la bête et, on pourrait dire, vouloir l'amener à la perte. En fait, à cause de la papauté va trahir les marchands, les riches de ce monde. Et ils vont pleurer, ils vont s'angoisser, parce qu'ils ne pourront plus avoir d'argent, ils ne pourront plus s'acquérir de choses matérielles. Et en fait, aujourd'hui, le gain de l'argent est ce qui est le plus important. On se distingue par l'argent et le matériel que l'on a. On dit tout le temps, j'ai une plus grande voiture que toi, une plus grosse, une plus grande maison, j'ai une plus belle femme. Aujourd'hui, même une femme est considérée comme un matériel. On va faire des chirurgies plastiques d'à peu près tout le corps pour nous amener à quelque chose de mieux. Et aujourd'hui, tout ce qui est matériel semble avoir pris le dessus du spirituel. Et ça, c'est entré aussi même dans le christianisme, dans toutes les religions, en fait. Et Dieu nous appelle à être, justement, différents, de vraiment démontrer le réel christianisme et de faire ressortir le plus important. En fait, l'amour de Dieu pour l'humanité. Dans le verset 2 et 3, aussi de Jacques, on peut y retrouver, justement, ce qui arrive avec les richesses. Tout ce qui est sur terre, en fait, a une date de péremption. Okay? Une Bible, par exemple, même une Bible, c'est une chose matérielle, en fait, c'est tangible. Okay? L'amour de Dieu et les mots qui sont dedans, ce sont des choses qui ont une portée spirituelle. Donc, même sans Bible, on devrait avoir la foi en Dieu. On peut avoir la foi en Dieu, aimer Dieu. En fait, tout ce qui est écrit là, on peut l'avoir sans
avoir une Bible, en fait. C'est ça que je peux vous dire, en fait. Parce qu'au départ, la Bible était transmise oralement. Okay? Donc, en fait, même ça a une date de péremption. Le matériel en tant que tel. Toute chose a une date de péremption. Et c'est donc pour ça que Dieu nous invite à nous détacher de ces choses. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en avoir de Bible. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir d'anciennes Bibles. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver un plaisir dans quelque chose qui est matériel. Mais il faut savoir que si ce plaisir nous sépare de Dieu, si ce plaisir nous fait gaspiller des centaines de milliers d'argent, si ce plaisir nous amène même à créer une inimitié dans notre côté social, en fait, on est plongé dans cela et on est centré sur cela, c'est là qu'on élimine Dieu de l'équation, en fait. Parce que Dieu nous dit d'aller vers les choses célestes. Pourquoi? Parce que les choses célestes ne sont pas périssables, en fait. Toute chose terrestre va périr, toute chose terrestre va disparaître. Le moyen par lequel j'enregistre en ce moment va disparaître. Même la vidéo que je suis en train de faire va disparaître un jour. Parce que toute chose est périssable. Mais Dieu ne fait rien de périssable. Tout ce que Dieu fait est éternel, est immortel, on pourrait dire, est non périssable. Que ce soit même la nourriture, les animaux, les humains, toute chose n'a aucune date de péremption. Et Dieu nous invite de nous tourner vers les choses célestes. Parce que ces choses célestes-là nous permettront de voir cette terre comme quelque chose de périssable. Et donc, quelque chose auquel on doit faire un travail le plus rapidement possible pour retrouver ces choses non périssables, ces choses célestes. C'est difficile à s'imaginer, c'est difficile des fois de se séparer, mais quand réellement on veut œuvrer pour Dieu, on va voir toutes ces choses sur terre comme périssables. Et c'est pour ça en fait que Dieu nous demande d'être simple, de rien acheter d'éviter d'acheter des choses qui coûtent très cher, justement parce que c'est périssable. Notre travail sur terre, par exemple, est de manger. On peut manger très simplement à faible coût. On peut s'habiller très faiblement et être bien vêtu. On peut avoir une maison très simple et pourtant avoir un toit. Et c'est ce que Dieu nous invite à faire, à être simple, à être humble et de nous détacher le plus de choses possibles de ce monde. Et même la servante du Seigneur nous dit dans Conseil à l'économe, Satan exulte lorsqu'il voit comment il réussit à éloigner les esprits de la considération à donner aux choses importantes et solennelles qui concernent la vie éternelle. Il cherche à enlever de l'esprit la pensée de Dieu et à lui substituer la mondanité et le mercantilisme. Il se propose de maintenir le monde dans les ténèbres. Son plan, soigneusement élaboré, est d'inciter les hommes à oublier Dieu et les choses célestes, et d'amener le plus d'hommes possible sous sa propre juridiction. Pour parvenir à cette fin, il met en avant des entreprises et des inventions qui vont à tel point absorber l'esprit des gens qu'ils n'auront plus de temps pour penser aux choses célestes. Qu'est-ce qui est écrit? Son plan soigneusement élaboré est d'inciter les hommes à oublier Dieu et les choses célestes. C'est pas écrit juste les choses célestes, c'est écrit oublier Dieu. Okay? Pour oublier Dieu, il faut remplacer Dieu par un autre Dieu. Et pour oublier les choses célestes, il faut remplacer les choses célestes par les choses terrestres. Ça dit, et d'amener plus d'âmes possible sur sa propre juridiction. Et après, ça dit quoi? Le moyen par lequel Satan fait ça. Il met en avant des entreprises et des inventions qui vont à tel point absorber l'esprit des gens qui n'auront plus de temps pour penser à Dieu et aux choses célestes. Donc Dieu va créer des choses, Satan, va créer des choses pour détruire le plus possible le lien, notre lien qu'on a entre Dieu, entre nous et Dieu. Donc, le plus de choses, en fait, c'est le plus de temps qu'on passe avec Dieu, Satan va essayer à tout prix de détruire ce lien-là. Il a créé le cinéma, il a créé aujourd'hui des divertissements, que ce soit en ligne, sur Internet, que ce soit physiquement. Aujourd'hui, on a des tonnes de divertissements. En fait, Satan, c'est ça qu'il veut. Souvent, on dit « Ah, c'était mieux dans mon temps, il y avait moins de divertissement, c'était mieux dans mon temps, les films étaient mieux, etc. » En fait, il n'y a rien qui était mieux parce que Satan, il est allé progressivement. Satan, c'est quelqu'un qui a étudié l'homme. Il sait que l'homme ne peut pas prendre d'un coup tout ce qui est mauvais. Par exemple, si on aurait pris un film d'aujourd'hui, même un film d'enfant d'aujourd'hui, qui sont super violents, super sataniques, qui révèlent beaucoup de choses sur le spiritisme, etc.,
et qu'on aurait fait écouter ça en 1950, les gens auraient refusé de l'écouter, auraient vu que le cinéma serait satanique. Pourquoi? Parce que les gens étaient plus croyants, plus fervents. Mais aujourd'hui, c'est facile de pouvoir le faire, parce que Satan est allé progressivement. L'homme est comme ça, en fait. L'homme oublie vite quand on lui donne quelque chose qui peut, on pourrait dire, qui peut créer un lien avec le monde. Et c'est ça que Satan a fait. Il est allé progressivement. Et à force de répéter des erreurs dans plusieurs films, de répéter sous une forme différente, répéter, ça vient comme une vérité. Et c'était le plan de la CIA. On a vu ça récemment dans une prédication qui s'appelait « Les plaisirs du monde ». Et il y a un livre qui sort bientôt qui va s'appeler « Le cheval de Troie moderne » qui nous parle de cela, qui nous parle du divertissement. Le cheval de Troie moderne est un livre que tout jeune et parent devrait lire, désolé. Tout jeune, donc jeune adulte, okay, qui est en âge de pouvoir lire, et tout parent devrait lire. Parce que c'est un avertissement que Dieu nous donne à propos des divertissements d'aujourd'hui. En fait, des points que Satan fait. Ça dit, il met en avant des entreprises. Donc, ça veut dire qu'il utilise des personnes, il ouvre l'intelligence à des personnes pour développer des entreprises qui semblent naturelles, parce que Satan ne va pas faire on pourrait dire aujourd'hui on fait des pactes sataniques, mais il y a des compagnies que ce n'est pas le cas. Mais Satan ouvre l'esprit à des hommes pour qu'ils développent des choses que Satan pourra utiliser pour, en fait, détourner l'attention des chrétiens sur le but central, à savoir les choses célestes. Et donc, c'est nous, en tant que chrétiens, de pouvoir avertir les gens de cela. Et c'est ça qu'on essaie de faire en tant que ministère. C'est très difficile parce que nous sommes très peu à l'œuvre. Par exemple, on a le ministère santé, rayon de santé, qui nous montre la façon dont nous devons vivre physiquement et intellectuellement. Il y a Ligne sur Ligne, qui est le ministère principal, où on parle de doctrine, de religion, etc., d'actualité aussi prophétique. Et, par exemple, on a un projet de pouvoir créer aussi un site web. Ça ne sera pas nous, ça ne sera pas notre site web, ça sera le site web de l'Église adventiste historique de 1889, un site web jeunesse, auquel on pourra former les jeunes aussi, former la jeunesse pour l'avancement de l'œuvre. Et donc, toutes ces choses-là ont comme but de pouvoir prévenir la jeunesse, de pouvoir préparer, pas seulement la jeunesse, mais de pouvoir préparer les gens à pouvoir entrer dans un monde auquel le divertissement et tout est centralisé sur le matériel. Sur le matériel. En fait, l'argent fait oublier Dieu. L'argent fait oublier les choses célestes. Et c'est dans ce point-là qu'on va arriver bientôt, au fur et à mesure qu'on lit ce chapitre-là, mais aussi dans les derniers versets, à savoir 4 et 6 d'aujourd'hui. En fait, la seule richesse que Dieu a créée, la seule utilisation de la richesse que Dieu a créée, c'est de l'utiliser pour la distribution du bien commun. Ça ne veut pas dire qu'on doit le partager avec tout le monde, non. Ça dit distribuer pour le bien commun, pour ceux qui en ont le besoin. Par exemple, je donne un exemple. Quelqu'un qui est directeur dans une grande entreprise, et Ellen t'en parle souvent, Daniel, il travaillait au bras droit du roi. C'était quelqu'un qui était bien placé, qui avait sûrement une bonne somme d'argent. Esther était sûrement la femme la plus riche au monde, pour l'époque. Elle était la femme du roi. Et Dieu va inviter aujourd'hui des gens aussi peut-être humbles, qui ont une sagesse venant de Dieu, pour être des témoins devant lui. Et qui vont être quoi? Des juges, qui vont être des représentants de Dieu, devant des hauts placés, des ministres ou je ne sais pas. Mais ces personnes-là ont beaucoup d'argent, ils vont avoir beaucoup d'argent. Ils vont sûrement rendre témoignage de leur foi, puisque devant de grandes personnes qu'on pourrait dire sur terre. Et Dieu les a placés là parce qu'il sait que leur richesse va avoir pour but de permettre à d'autres personnes de pouvoir avoir une vie normale, de pouvoir avoir un toit, de la nourriture, des vêtements. Et c'est à cela que Dieu nous invite. En fait, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, on peut contribuer. Parce que Dieu a créé un système qui s'appelle les dîmes et les offrandes, qui permet de soutenir le ministère de Dieu, donc l'Église, et qui permet de soutenir les pauvres de ce monde, à savoir par l'offrande. Donc Dieu nous invite, en fait. Il nous invite peut-être pas à donner physiquement à des personnes. Si on connaît des personnes, bien sûr, oui. Mais Dieu a utilisé l'Église, parce que l'Église est le centre pour pouvoir justement donner où est-ce que le besoin est.
Et donc, Dieu nous demande justement de travailler par l'Église. Il faut savoir que tout ce qu'on fait avec notre argent aussi sera en jugement. La Bible nous dit que toute œuvre sera mise en jugement, soit bonne ou mauvaise. Donc, tout ce que vous faites avec votre argent, tout ce que vous faites, en fait, dans tout, on parle vraiment, quand on dit tout, c'est tout. Tout ce qui en fait passe par nous, que ce soit par l'argent, etc., va être passé en jugement. Chaque action faite. En fait, qu'est-ce qu'on parle en ce moment ici, c'est un signe des derniers temps. C'est un signe de tout le mal que Satan veut faire, fait et fera dans les derniers jours. Et ça nous amène au verset 4 à 6, les derniers versets. Les versets 4 à 6 sont des versets qui devraient nous montrer ce que l'argent peut faire. Ce qui est le résultat d'un amour pour l'argent. Depuis 1844, il y a eu 2 phases d'industrialisation. On a découvert l'électricité, on a mis en place un système d'électricité. On a découvert par la suite beaucoup d'autres choses. Le mode de travail qu'on pourrait appeler le travail en chaîne, le travail de 8 heures. On appelle aussi travail, manger, dodo. On a industrialisé le monde moderne. Cette industrialisation a amené beaucoup de choses. Donc, dont l'électricité, qui est pas mal en soi, des structures un peu différentes qui peuvent détruire, oui, beaucoup de choses. Mais en fait, depuis 1844, on voit que ces révolutions ont majoritairement amené quelque chose de mauvais. Ont amené justement un travail, à savoir que les gens vont travailler pour avoir de l'argent et ça va être des travail fixe, c'est-à-dire 40 heures semaine, 32 heures semaine, 38 heures. On n'aura plus à travailler un peu pour subvenir à nos besoins puis on peut arrêter quand on est correct. Non, on travaille tout le temps. Et ça a surtout créé des classes sociales, davantage. Au départ, il y avait la classe sociale des riches et des pauvres. Quand on disait pauvres, c'était des agriculteurs, des personnes qui étaient... On dit pauvres, mais c'était pas pauvres en fait, c'était des gens normaux. Aujourd'hui, on a créé la classe pauvre, moyenne et riche. La classe moyenne, c'est la classe principale qui fait vivre les riches, et la classe pauvre, c'est la classe principale auquel les autres classes rejettent. Et Dieu nous invite justement à ne pas faire ça. Peut-être que moi ou d'autres personnes sont dans la classe moyenne. La classe moyenne, c'est une classe qui a un travail normal, bien rémunéré, qui a une maison, qui peut bien vivre et qui vit dans les prêts, dans les cartes de crédit, etc. et qui dépense beaucoup. Parce qu'oubliez pas, c'est la classe moyenne qui fait vivre la classe riche. C'est pas inversement. C'est la classe moyenne qui fait vivre la classe riche. Et cela amène quoi? Cela amène à la maltraitance des employés. Aujourd'hui, on regarde, il y a des syndicats. Pourquoi? Les syndicats existent pour protéger les droits des employés. Pourquoi? Parce que justement, les riches abusent des employés. Et on le voit encore aujourd'hui. Même s'il y a des personnes qui travaillent pour d'autres personnes, on voit que c'est le cas. En fait, ce qui est intéressant ici, c'est que les employés font ce travail-là pour vivre, pour subvenir à leurs besoins. Et on a besoin d'un travail, en fait, pour gagner notre vie, faire vivre notre famille, manger, s'habiller, avoir un toit. Et quand ces personnes-là crient, quand ces personnes-là prient et demandent à Dieu, à Jésus, vraiment de leur apporter un travail parce que leur boss est méchant ou etc., toutes ces choses-là. En fait, Christ entend ces cris-là. Christ entend l'oppression que ces riches, que ces directeurs, que ces dirigeants font sur une classe qui a été créée par ces personnes, en fait. Et Christ va emmener ces choses-là en jugement. Et ils vont être jugés aussi. Comme la Bible nous dit, chaque action, soit bonne ou mauvaise, sera jugée. Et pourquoi ces personnes-là sont comme ça? À cause de l'argent. L'argent, la richesse, a fait complètement oublier Dieu. Parce que quand on croit en Dieu, on aime notre prochain. Si on aime notre prochain, on ne va pas abuser de la fragilité des gens ou abuser des employés ou maltraiter des employés. En fait, on va leur donner ce qui est le mieux. La meilleure qualité de travail, de sécurité, un salaire qui va selon aussi le pays, donc l'inflation du pays. Aujourd'hui, c'est totalement le contraire. On essaie de faire payer le moins possible pour récupérer le plus d'argent, leur donner le moins de choses possibles. Et
Dieu entend. Dieu attend ces personnes qui crient, qui pleurent, qui sont désespérées. Et c'est parce que c'est pas à cause de eux, c'est à cause des riches. Mais les riches aussi, surtout, attaquent la classe des justes. Ces personnes justes qui recherchent justement à faire quoi? Seulement à faire ce qu'ils ont à faire. Ils recherchent seulement à pouvoir faire vivre leur famille. Il y en a qui travaillent beaucoup pour essayer de faire vivre leur famille. Il y en a qui travaillent beaucoup pour des miettes de pain, comme on pourrait dire. Et ces riches attaquent les justes. À la moindre erreur, ils les amènent en cour, ils les amènent en prison, ils vont tout faire pour détruire ces personnes-là. Et on voit que dans ces personnes-là, Dieu n'est pas présent. Dieu est détruit de l'équation. Ellen White nous dit, c'est le dernier passage d'Ellen White, à Conseil à l'économe, c'est un grand passage, mais je le trouve intéressant à propos de ces riches qui abusent, qui maltraitent ces justes. Ils déshonorent le Dieu du ciel et exercent une influence qui contribue à la malédiction et à la destruction de leurs collaborateurs. Ils ne cherchent pas à atténuer les souffrances des nécessiteux et n'aident pas à édifier l'œuvre de Dieu. Ils ne s'efforcent pas de redresser les erreurs des innocents, de défendre la cause des veuves et des orphelins ou de présenter devant les grands et les petits un modèle de caractère noble, manifestant ainsi un esprit de bonté et de vertu. Mais au contraire, ils oppriment ceux qui sont à leur service. Ils retiennent frauduleusement le juste salaire du travailleur, dupent les innocents, volent les veuves et accumulent des trésors entachés de sang et d'âme. Ils auront à rendre des comptes devant le tribunal divin. Cette catégorie de gens n'accomplit pas la volonté du Père céleste et elle devra entendre l'ordre implacable. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. J'ai trouvé ce paragraphe-là très puissant. En fait, quand on oublie Dieu, on fait l'inverse de la vraie religion, à savoir d'être juste avec les autres, d'aimer les autres. En fait, on fait l'inverse, on pense qu'à soi-même, on pense qu'à sa richesse. Et c'est de là que Dieu nous dit de nous séparer de ces choses, de cet esprit d'orgueil. Et les justes face à cela, la Bible nous montre dans Jacques qui vont faire seulement selon ce qu'ils peuvent. Ils ne vont pas aller dans l'illégalité. Ils vont aller par les moyens pour se défendre, à savoir les avocats ou la justice. Et même encore, la justice n'est pratiquement plus à notre faveur. Parce que les riches vont payer les juges en pot de vin ou les avocats. Ou ils vont avoir des défenses qui sont fausses pour défendre leur cas. Et à ce moment-là, il restera seulement la prière. Et s'il faut aller en prison, alors au moins, nous saurons que notre place n'est pas ici, mais qu'elle est au ciel et que ces gens subiront le jugement pour leurs actions. Et Dieu nous appelle pour cet appel du jour, qui va dans le même sens. Parce que Dieu nous appelle à être justes. On a dit, les riches attaquent aux justes. Donc Dieu nous appelle à être justes, à défendre la cause du juste et à remettre en place l'injustice, selon notre mesure et notre influence. À savoir en fait que nous sommes une personne qui peut parler. Nous sommes une personne qui vit dans un état social. Si nous vivons dans un état social, c'est que nous prenons part à d'autres personnes. Et à chaque instant, à chaque moment, nous devons nous faire comme Christ l'était, en fait. C'est ce à quoi Dieu nous invite par ces 6 versets de Jacques. Pour terminer, j'aimerais pouvoir prier avec vous et donc remettre ce que nous venons d'étudier justement dans notre tête et que Dieu puisse nous bénir et nous permettre de comprendre et de voir ce qui est écrit. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier et te prier, Seigneur, pour ce que nous venons de lire. Que tu puisses nous bénir et nous montrer, Seigneur, la vérité. Que tu puisses nous affranchir de l'erreur, nous affranchir aussi du mensonge, Seigneur, et nous affranchir surtout des biens matériels qui ne sont pas nécessaires. Que tu puisses montrer la voie qui nous mène à la vie éternelle, la voie qui nous mènera aux choses célestes, Seigneur. Pour que nous puissions justement voir et comprendre, Seigneur, tout ce que Satan aura fait pour détruire l'humanité, pour détruire en particulier le peuple de Dieu. Que tu puisses nous bénir, que tu puisses nous permettre Seigneur, de voir et de comprendre, de continuer à comprendre et à voir le reste du chapitre 5 de Jacques, que nous avons bientôt terminé depuis maintenant 3 mois, Seigneur. Un livre formidable qui nous a permis de comprendre beaucoup de points.
Que tu puisses donc nous amener dans cette voie, Seigneur, et bénir tous ceux et celles, Seigneur, qui lisent, qui étudient cette école du sabbat, Seigneur, qui a été préparée par les soins, Seigneur, des pionniers et qui nous permettent de comprendre davantage ta parole. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.